À tous, paix et grâce, shalom sur vous, Dieu vous bénisse, merci d'être fidèle à Canal Delta. Il est à la réalisation de ce plateau spécial, on l'appelle l'incontournable Lee Bimbi Cliff de Van Record. Les caméras sont sous la bienveillance de Sexy Ninja. Mama Béa s'occupe des lumières. Vous êtes dans le cadre de ce merveilleux plateau spécial grâce à une église qui n'est plus à présenter. Il s'agit de l'église Centre Chrétien de la Paix, dirigée ici à Port-Gentil par l'apôtre Jean-Claude. Voilà, un homme puissant, un homme de charisme et de miracle. Il est notre invité, paix et grâce, où est l'Éternel. Paix et grâce, bien-aimé. C'est un réel plaisir de vous avoir dans le cadre de ce plateau spécial. Voilà, l'église Centre Chrétien de la Paix, on le sait, la ville, cette église ne se repose jamais. Elle est toujours en activité quant à libérer la parole de Dieu, à délivrer des âmes ici et là. Où est l'Éternel? Avant de nous dire ce qui vous ramène dans ce merveilleux plateau spécial, je sais déjà que ce sont des bonnes nouvelles, donc tant pis pour ceux-là qui sont en train de faire autre chose pendant que l'émission passe. Resituez-nous l'emplacement de l'église, la situation géographique. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas de saluer tous nos chers bien-aimés amis spectateurs du plateau spécial ou de la chaîne Canal Delta. Que le Seigneur vous bénisse et que chacun de vous soit maintenant scotché, parce que durant mon émission, il y a toujours une onction qui apporte la guérison, il y a toujours une onction qui apporte le miracle. C'est pourquoi je vous demanderai de mettre de verres d'eau, de bouteilles d'eau devant vos postes téléviseurs, car tout à l'heure l'onction se déploiera pour la guérison de plusieurs, pour la guérison de tout celui qui a foi en Dieu, qui a foi au miracle. Donc nous voici encore ce soir dans vos maisons, nous voici encore ce soir dans vos maisons pour vous annoncer cette grande célébration, ces grands programmes de femmes que nous avons chez nous dans l'église qui vous aime bien, Centre Chrétien de la Paix. Nous avons une grande célébration de femmes. Je m'en vais déjà vous situer, parce que nous sommes sur la petite route de la mosquée, garage Mandi. C'est l'église qui vous connaît, qui vous aime bien et qui vous a toujours accueilli. Donc nous serons là à partir de demain pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. C'est un grand programme de mamas, des femmes amazones de l'église Centre Chrétien de la Paix. Et le soir du dimanche, nous serons dans une salle pour un dîner. Vous êtes aussi invités, bien sûr, bien-aimés. Donc voilà, le but de ma présence ici, de cette émission, est celui de vous annoncer ces grandes célébrations de femmes amazones du CCP. Voilà, donc c'est cette grande célébration. Vous êtes une femme, vous regardez ce merveilleux plateau spécial. Les femmes sont à l'honneur depuis un bon bout de temps. Voilà, vous qui suivez l'actualité chrétienne, vous regardez les médias. On parle un peu partout des femmes. Les femmes sont au devant de la scène, elles prennent des initiatives, elles prient pour la nation, elles font des dons, elles vont jusqu'en prison faire des dons, etc. En tout cas, on est vraiment en pleine période féminine, pour que la gloire de Dieu, cette magie, n'est-ce pas, féminine, s'opère par la grâce de notre Dieu qui est tout puissant et qui est, n'est-ce pas, le Seigneur du surnaturel. On est l'Éternel. Quel merveilleux thème, justement, que ces femmes amazones vont libérer pendant cette période, et pendant combien de jours, s'il faut réitérer? Gloire à Dieu. C'est un thème qui est très marathon. Femme, c'est ton temps de régner. Wow. Nous sommes dans ce temps de la fin où Dieu a révalorisé la femme. Bien sûr que la première femme avait apporté la mort, mais Dieu a voulu restaurer la femme, révaloriser la femme. Pourquoi? Parce que la deuxième femme a apporté la vie. La deuxième femme qui est mariée a apporté la vie. Nous ne sommes pas parmi ceux-là qui condamnent les femmes. Nous ne sommes pas parmi ceux-là qui ne croient pas au ministère de femmes. Parce que Dieu, dans ce temps de la fin, a choisi d'utiliser les femmes. Sans les femmes dans la société risque de perdre sa raison de vivre. Vous allez remarquer que partout où il y a les femmes, il y a les mamans, les choses marchent très bien. Donc les mamans de ce temps de la fin, elles sont dotées d'une onction qu'on n'arrive pas à maîtriser. Les gens naturels n'arrivent pas à maîtriser. D'ailleurs,
si vous allez bien le remarquer, même partout en Europe, on élève la femme. En Amérique, on élève la femme. Cela n'est pas diabolique, cela n'est pas sorcier. Et pour ne pas vous interrompre, Voilà. pour ceux qui suivent même l'actualité, les élections américaines, Voilà. on est sur le point, chers téléspectateurs, dans notre siècle présent, là, d'assister, n'est-ce pas, à l'intronisation d'une femme à la présidence des États-Unis d'Amérique. En un mot, à la présidence du monde. Parce que Voilà. qui est le président qui est, comment on dit ça, tous les présidents américains sont considérés comme les présidents du monde. Et dans pas longtemps, elle s'appelle comment? Larry Clinton risque d'être justement présidente. Vous dites quoi encore? C'est toujours dans cette même vague, dans cette même énergie de la femme qui doit régner, homme de Dieu. C'est cette même vague-là. Nous sommes dans ce temps de la fin où Dieu a voulu revaloriser la femme. Dieu a suscité des hommes, il a utilisé les hommes, mais la plupart des hommes se sont avoués vaincus. La plupart ont passé à côté de leur mission, à côté de leur destinée. Mais Dieu maintenant, dans ce temps de la fin, il choisit le femme. C'est pourquoi je dis à la maman qui est en train de me suivre aujourd'hui, tout de suite là, toi qui me suis à la télé, laisse-moi te dire que c'est maintenant ton temps de régner. C'est maintenant ton temps de marquer ton époque. C'est maintenant ton temps de relever ta famille. C'est maintenant ton temps de bâtir bien ton foyer. C'est maintenant le temps pour toi de réaliser de grandes choses. Ne faut jamais se sous-estimer. Ce programme de 3 jours, il y aura des femmes qui vont enseigner avec la bénédiction de l'homme de Dieu, le prophète Noué Fini Chouchou du ciel, qui sera là. À partir de demain, il sera déjà dans la ville océane pour bénir des femmes. Et le dimanche, il va consacrer des femmes et des hommes de Dieu. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous le savez, l'international archevêque bishop, le pasteur Pascal Noué-Fini, le chouchou du ciel, donc après ses nombreux voyages en Europe, aux États-Unis, est bientôt de retour au Bercail, à la maison. Donc c'est lui qui va clôturer, n'est-ce pas, ce merveilleux séminaire des femmes, notamment le dimanche 19, avec la consécration de certains pasteurs, sous le regard donc du pasteur, du berger local. J'ai cité l'homme de charisme, n'est-ce pas, et du miracle, donc l'apôtre Jean-Claude, qui est avec nous dans ce merveilleux plateau spécial. Donc vous êtes tous conviés à prendre part à ces grands instants. Où est l'Éternel? Peut-on avoir ici les noms des oratrices qui vont justement animer ces 3 jours de séminaire? Oui, nous avons nos 3 mamans qui vont animer ces grands programmes. Ils auront à chacun son jour pour la prédication. Nous avons la présidente des mamans, la sœur Véronique. Maman Véronique. Voilà, maman Véronique. Alors si vous parlez d'abord de maman Véronique, avant de parler de comment cette sœur, le Seigneur l'utilise de quelle manière? C'est une femme de feu. D'accord. Je n'ai pas tant de commentaires à faire. J'invite toutes les mamans de la ville océane. Maman Véronique. Après, nous avons aussi... Il y a notre sœur Edna, qui est aussi une oratrice puissante. Donc nous avons aussi la sœur Gernique, Madame Edouard. Donc c'est une sœur aussi qui nous prêche la parole avec beaucoup de vivacité. Donc ça va être des temps très forts, des temps où les mamans seront impactées, des temps où plusieurs autres mamans qui auront des problèmes spirituels, des problèmes dans leur foyer, les seigneurs, les dieux que nous prêchons, leur accordera des solutions, des grandes restaurations. D'accord. Alors lorsqu'on voit ce merveilleux thème, femme, c'est ton temps de régner, et on parle donc, je reste convaincu que pendant ces 3 soirées, on parlera de foyer, justement du rôle de la femme, des enfants, du mari, etc. et même du ministère. Alors selon vous, qu'est-ce qui est souvent à l'origine des difficultés rencontrées par la femme dans le cadre du ministère, liées à son foyer par exemple? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce niveau-là? Bon, il y a plusieurs difficultés les femmes rencontrent dans leur foyer. Je vais d'abord commencer dans leur foyer, ensuite parler du ministère. Au fait, pour une femme qui est mariée, qui vit avec son mari, d'abord, il faut qu'elle puisse se soumettre à la parole de Dieu. C'est ça la première des choses. C'est-à-dire, la Bible dit que femme, que chacune de vous soit soumise
à son mari, selon le Seigneur. Donc la femme doit d'abord être, premièrement, soumise à son mari selon la parole. Le fait d'être soumise à son mari selon la parole, même si le mari est incrédule, même si le mari a un mauvais comportement, mais finalement, au fur et à mesure que la femme sera soumise, finalement le mari changera. Même si les francs-maçons, rosicruciens et magiciens, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec la craintivité. Ça n'empêche rien. Regarde, Joseph était élevé dans la maison de qui? Des pharaons. Potiphar, oui. Pharaon, d'abord Potiphar, après Pharaon. Or, à l'époque, Pharaon était le dieu de l'Égypte. Oui. Ils adoraient des statues. On adorait Pharaon. Pharaon veut dire roi ou alors veut dire Dieu. Tu vois? Donc à l'époque, les gens adoraient Pharaon. Mais Dieu a élevé Joseph dans la maison des pharaons. Et Moïse a grandi dans la maison de qui? De Pharaon. Oui. Donc, et encore quoi? Joseph s'est marié avec la fille de qui? Pharaon. De Pharaon. Wow. Et la fille de Pharaon qui adorait les statuettes. Donc la franc-maçonnerie, ça a commencé aussi à l'Égypte. Exact. Voyez-vous? Donc, même si ton mari est franc-maçon, c'est sa religion à lui. Mais toi, tu es chrétienne. Ton Jésus est tellement puissant. Ton Jésus est plus que la franc-maçonnerie, plus que toute forme de secte. Moi, je dirais même pour une femme qui est chrétienne dont le mari est franc-maçon, son Dieu fera que son mari se convertisse demain. Ouais. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas une raison de dire que comme ton mari est franc-maçon, il faut que tu te sépares avec ton mari. Non, nous on ne prêche pas comme ça. Rebelle, non, etc. Nous, on demande juste à la femme d'être soumise à son mari selon le Seigneur. Quelle que soit la religion de son mari, même s'il est féticheur, même s'il est sorcier, même s'il est, que sais-je encore, mais la femme doit rester, la femme chrétienne doit rester dans son devoir. Donc en fait, ça fait partie justement des handicaps, sinon des éléments que le diable utilise afin de freiner la femme dans sa liberté d'être épanouie dans le Seigneur, d'où ce thème femme. Femme, c'est ton temps de régner. Donc le manque de soumission lié justement à ces considérations-là sont souvent un frein pour la femme depuis toutes ces années quant à permettre à cette dernière d'évoluer. Bon, on va évoluer dans les autres choses. Voilà. Ce que j'allais déjà dire pour essayer un peu de me rattraper à la première question, c'est quoi? C'est que d'abord, ce qui cause des incompréhensions entre l'homme et la femme dans un foyer, c'est quoi? C'est juste le fait de ne pas se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Voilà, moi je crois que, tu vois, Abraham, quand il vivait avec Sarah, c'était comme des amis. Abraham jouait avec sa femme Sarah. Abraham dialoguait avec sa femme. C'est-à-dire, ce qui cause aujourd'hui plusieurs problèmes, plusieurs soucis dans un foyer, parce qu'il n'y a pas les dialogues entre l'homme et la femme. Et ils n'ont pas le temps de se connaître davantage. C'est-à-dire, la femme doit chercher à savoir ou à connaître les faiblesses de son mari. Et le mari également doit connaître les faiblesses de sa femme. Et chacun doit prendre une décision de travailler pour aider l'un comme l'autre à s'en sortir de ses faiblesses. Donc, plusieurs autres femmes ne comprennent pas ces choses. Voilà pourquoi ce séminaire est venu pour enseigner les femmes qui ont tendance à condamner toujours leur mari. Toi, tu es le diable. Toi, tu es un démon. Toi, tu es un génie. Tu vois? Or, lorsque la femme commence déjà à condamner son mari, que tu es le diable en personne, tu es un génie, toi, tu es vraiment un démon. En ce moment-là, l'homme sera démotivé. Même s'il pouvait bien se comporter, finalement, il va s'en foutre de tout. Car il dira, même lorsque je ferai ceci, ma femme me traitera toujours pour un démon. Voyez-vous? Alors, lorsque les bonnes œuvres ne sont pas encouragées, du coup, la démotivation s'installe. Dans un foyer, il faut que la femme arrive au point de comprendre son mari, le comportement de son mari, et de savoir faire ce que son mari demande. Par exemple, si le mari dit à sa femme, je n'aime pas voir cette tasse-là sur la table. Ok? Demain, il vient, il trouve qu'il y a toujours la tasse
sur la table. Tu vois qu'en ce moment-là, la femme ne cherche pas la paix avec son mari. Exact. Voilà. Donc, nous allons enseigner les femmes. Il y aura les enseignements pour les femmes durant ces 3 jours. Pour aider la femme à savoir comment saisir son temps, à savoir comment régner. Parce que tu peux régner dans ton foyer, tu peux régner dans ta ville, tu peux régner dans ton pays et tu peux régner aussi ailleurs. Voilà, les enseignements qu'on va dispenser, c'est juste pour aider la femme à devenir une femme sage, une femme vertueuse. Voilà, celle-là qui bâtit son foyer et non celle-là qui renverse son foyer par ses propres mains à cause de son manque de sagesse. Vous êtes une femme, vous rencontrez des difficultés dans votre relation, peut-être vous êtes déjà marié légalement ou vous êtes en concubinage, vous vivez, n'est-ce pas, en relation libre avec quelqu'un. En tout cas, vous avez besoin de ce merveilleux séminaire où vous vous apprêtez peut-être à rentrer dans le mariage. Vous avez des aptitudes, n'est-ce pas, des dispositions à le faire. Vous avez besoin d'être enseigné, d'être soutenu, d'être accompagné dans cette démarche pour que la grâce de Dieu descende dans votre vie. Et comme l'apôtre l'a dit, nous sommes dans cette période-là qui veut que la femme revienne au devant de la scène, que la femme reprenne ce qu'elle a perdu. C'est son temps de régner et d'enfin diriger les choses au nom de Jésus. La femme a été longtemps marginalisée dans certaines églises, on ne va pas les citer ici, mais la femme n'a pas droit de citer, elle ne doit même pas ouvrir, elle ne doit même pas parler, pour ne pas dire, voilà, ouvrir sa bouche, voilà, elle ne doit même pas parler, et c'est compliqué. Donc lorsqu'on donne la possibilité à la femme de pouvoir s'exprimer, et on vous donne des versets qui vont avec, venez assister à ces instants et Dieu vous bénira. Homme de Dieu, est-ce qu'on parlera aussi de cet aspect des choses? Parce que souvent, il y a certaines femmes, tellement elles ont accepté le Seigneur dans leur vie, elles ont l'onction, elles parlent en langue, Kora Bandarashi. Donc, du coup, elles sont tellement plongées dans l'église qu'elles arrivent même à délaisser le foyer. La raison, c'est toujours, je suis à l'église, je suis dans le jeûne, on a une retraite à l'église, le pasteur a dit comme ça, donc du coup, elle n'a même pas le temps, ni pour les enfants, pour suivre les enfants à l'école, ni pour suivre le mari, etc. Du coup, le mari est obligé de se retrouver dans un deuxième bureau. Est-ce qu'on enseignera aussi cet aspect des choses pour que les femmes se réapproprient, n'est-ce pas, leur foyer pour régner véritablement? Il faut dire que chez nous au CCP, lorsque nous parlons de femmes amazones, c'est des femmes que nous formons pour le foyer. Nous leur donnons des enseignements qui réveillent la conscience de chacun, n'est-ce pas, à savoir comment gérer son foyer. À l'église, on ne peut pas, nous, on n'encourage pas des femmes trop spirituelles à tel point qu'elles n'arrivent pas à prendre soin de leur maison. Non. Nous, l'église CCP, nous avons des femmes amazones. Quand nous parlons de femmes amazones, ce sont des femmes sages qui bâtissent bien leur maison. Ce sont des femmes vertueuses qui se lèvent qui se réveillent pendant qu'il est encore nuit. C'est-à-dire à 5 heures, elles sont déjà debout pour commencer à veiller sur la maison. À veiller sur la maison, à veiller sur le monsieur, sur la chemise que le monsieur va porter tout à l'heure à 7 heures pour aller au boulot, pour le petit déjeuner, préparer les enfants pour l'école. Donc à l'église CCP, nous donnons des enseignements. Nous sommes une église charismatique, une église aux charismes imposants. Nous ne sommes pas une église où on est plus dans la prière, plus dans la spiritualité, à tel point qu'on ne voit pas d'autres réalités naturelles. Non, non, nous conseillons les femmes à aimer leur mari. La Bible dit que les femmes doivent aimer leur mari, comme les maris aussi doivent aimer leurs femmes. Donc nous conseillons les femmes, nous enseignons aux femmes à être des femmes dociles, à être des femmes attentionnées, à être des femmes qui s'occupent de leur mari, qui savent appeler leur mari bébé, chéri, mon amour, ma galette au chocolat, mon tout. Voilà. Donc il faut qu'il y ait des symbioses comme ça dans un couple pour que ce couple-là soit un couple heureux. Donc voilà, durant ces 3 jours, il y aura tous ces enseignements-là pour aider la femme à entrer réellement dans sa vraie vision en tant que femme sage qui bâtit bien sa maison. Voilà, vous êtes une femme, vous êtes interpellée, vous savez, depuis un bon bout de temps, dans le cadre de ces émissions, de ces plateaux, j'arrête pas de recevoir des hommes de Dieu, des femmes qui
viennent parler des programmes liés en rapport avec la femme. Donc on est véritablement dans cette période qui veut que la femme reprenne ses lettres de noblesse. Loin de l'Éternel, donc, l'apôtre Jean-Claude, n'est-ce pas, cet homme de charisme imposant qui est là et de miracles, vient vous inviter pour que vous puissiez prendre part à ces moments qui seront dirigés par les femmes amazones de cette église, les femmes de distinction qui vont vous libérer véritablement ce qu'elles ont reçu durant toutes ces années, ces enseignements de comment la femme doit se tenir. Vous n'avez pas besoin d'être chrétienne. Vous nous regardez, même si vous n'êtes pas chrétienne, quel que soit l'endroit où vous priez, vous êtes toutes conviées à prendre part à ces instants pour votre plus grand bonheur. Au nom de l'Éternel, on va peut-être faire une petite pause et regarder quelques images de certaines femmes également, ces femmes que vous entretenez, que vous enseignez, qui reçoivent des miracles, justement à cause de la bonne disposition de cœur et d'esprit qu'elles développent au travers des enseignements que vous libérez dans ce charisme imposant que vous avez, que vous reflétez spirituellement et physiquement aussi. Merci. Donc, on va regarder déjà ce premier témoignage et on fera des commentaires juste après. Donc, avec l'aide de la régie, nous allons pouvoir apprécier donc ce premier témoignage. Là, pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour ma fille. Ce qu'il a fait au Gadaga pour Jeanne Fortuné. Elle a 7 ans. Et en fait, depuis le début de l'année scolaire, quand ils ont commencé l'école en octobre, dans le programme scolaire, il y a 5 paliers. Et le premier palier, elle avait gagné ce palier-là. Mais le deuxième, elle avait échoué. Et lors du passage du prophète Pulse, il avait fait un programme où il fallait prier pour les enfants. Donc je l'avais amené pour la prière. Et après cette prière, elle avait un problème de lecture. Mais dans ce moment, elle a gagné les 3 derniers paliers. Elle est passée en classe supérieure. On acclame le Seigneur. Le Dieu de Papa Chouchou est le Dieu des enfants aussi. Amen. Il a dit, mais les enfants, laissez venir à moi les petits enfants. Donc, frères et sœurs, amenez les enfants dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, c'est un très bon témoignage. Quand l'homme de Dieu demande de faire quelque chose, il faut respecter et amener toujours les enfants dans la présence de Dieu. Car il est le Dieu de tous. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne toutes choses. Amen. Voilà donc ce merveilleux témoignage, ce premier témoignage que l'on vient de regarder, notamment cette maman. Ça prouve ici la suffisance que ce que vous dites s'avère vérifiable et vrai. Voilà. Parce qu'il y a certaines chrétiennes, certaines mamans, à cause de prier, la prière est tellement dans la tête, trop super spirituelle, tu ne peux pas, qu'elles oublient même de suivre les enfants. Mais là, cette maman suit sa fille et a amené sa fille pour les prières. Un petit commentaire. Gloire à Dieu. Comme je venais de le dire, une femme sage, c'est celle qui bâtit bien sa maison. On dit que la femme est censée la renverse de ses propres mains. Une femme sage, c'est celle qui s'occupe de ses enfants, qui veille sur les études de ses enfants. Regardez cette femme, cette maman, une femme sage, une femme amazone, qui avait remarqué que sa petite fille avait des difficultés pour réussir à l'école, des difficultés pour la lecture. Et quand on avait lancé un programme à l'église où on devait prier pour tous les enfants qui ont des problèmes de réussir à l'école, elle a amené sa fille, nous avons prié. Et après, la fille a gagné. Vous appelez ça comment, le concours, le CEP. Et elle a passé elle est passée d'une classe à une autre classe supérieure. Voilà. Donc voilà, elle était dans la joie, elle a témoigné parce que ça l'a dérangé beaucoup. Parce qu'une vraie femme, une femme amazone, se dérange lorsque ses enfants ne réussissent pas à l'école. Donc voilà, le but de ce programme de 3 jours est celui de motiver les mamans. Parce que quand on dit femme, c'est ton temps de régner, tu ne vas pas commencer à régner d'abord dehors ou à l'église. Non, c'est d'abord chez toi à la maison, dans ton foyer avec ton mari. Il faut que tes enfants réussissent. Il faut que toi-même tu gères bien ton foyer.
Il faut que ton mariage soit heureux. Et je te dis, les femmes ont été dotées de capacités physiques comme spirituelles pour aider leur mari. Je vais vous donner, je vais confirmer ça dans la Bible. Tu vois, quand Dieu a regardé l'homme, quand l'homme a donné le nom aux animaux, mâle et femelle, il a dit, toi on t'appellera lion, on t'appellera lion, tout là. Parce que tous les animaux étaient mâles et femelles. Et maintenant l'homme n'avait pas trouvé une aide semblable à lui. En ce moment-là, il a commencé à éprouver un peu de soucis, un peu de voilà. Dieu a regardé, il a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu va créer la femme pour l'homme. Or, qui peut aider l'autre? N'est-ce pas celui qui a quelque chose? Tout à fait. Voilà, si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas aider l'autre. Donc, quand Dieu appelle, quand Dieu dit que je lui ferai une aide semblable, ça veut dire que dans la femme, Dieu a déposé des potentialités, des capacités spirituelles comme physiques, n'est-ce pas, pour aider l'homme. C'est pourquoi, regardez ce que les femmes font. Nous les hommes, nous n'arriverons pas à le faire, à le réaliser. La femme, c'est une personne à honorer, à aimer et à respecter. Parce que la femme te porte 9 mois dans le ventre. Ah ça, quel miracle. Voyez-vous, 9 mois dans le ventre. Cependant, il te porte, mais il s'occupe aussi de ton père. Elle s'occupe aussi de ton père, elle s'occupe aussi des autres enfants. Tu vois, c'est une femme battante. Donc la femme, c'est pourquoi en Europe, on n'aime pas que la femme soit négligée. On n'aime pas que l'homme tape la femme. Exact. On ne lève pas la main sur la femme en Europe. Même ici, au Gabon, la loi frappe autour de ça. La femme doit être élevée. La femme doit être honorée. Parce que Dieu a dosé des capacités en elle pour aider l'homme. Donc les femmes telles qu'elles sont là, j'aimerais dire aux hommes de le respecter, de les aimer, de veiller à ce que l'homme doit arriver au point de savoir si sa femme est errée avec lui. Et la femme également, c'est vice versa. Là, il faut se poser des questions. Il faut chercher à savoir, maman, si ton mari est heureux avec toi. S'il n'est pas heureux avec toi, travaille. Travaille pour que demain, il soit heureux. Dans ce programme de 3 jours, il y aura des enseignements pour vous aider à travailler. Il y a même des prières. Il y a même des prières. Il y a même des directives, des stratégies qu'on va donner aux femmes afin de bien gérer leur foyer. Donc la femme c'est une personne spéciale. Voilà, femme, tu es un être spécial, d'accord? Il va falloir véritablement que tu réalises cela et que tu te réveilles maintenant. Je ne sais pas quel est l'enseignement que l'on t'a toujours donné. Dans quel milieu as-tu grandi, évolué, où on a toujours peut-être insulté, ton père insultait ta mère tellement, la méprisait, et tu as grandi avec ça que la femme est un être inférieur, une moins que rien, qui doit toujours être là. Je ne sais pas quelle est ta mentalité par rapport à ta personnalité en tant que femme, mais ce programme est la bienvenue pour toi. Viens recevoir ces enseignements qui vont te permettre de grandir, d'aller de l'avant grâce à notre Dieu. Où est l'Éternel? Est-ce que pendant ces enseignements, où ces 3 oratrices de feu, Amazon, enseigneront les femmes, est-ce qu'on parlera aussi d'un enseignement de comment est-ce que la femme peut justement entreprendre dans des affaires, dans des business, parce qu'il y a certaines femmes aussi, hein, il faut le dire, qui attendent tout des papas, de leur mari, et elle est là, elle attend, et c'est papa qui doit tout faire, elle n'arrive même pas à faire un petit commerce, surtout pour nos femmes gabonaises là. Les femmes expatriées là, elles arrivent toujours à faire quelque chose, mais les femmes gabonaises, elles n'ont pas cette culture de faire un petit commerce, etc. Est-ce que vous en parlerez aussi? Oui, mais tout à fait, parce que on dit que la femme c'est ton temps de régner. Or, pour régner, il faut qu'il y ait d'abord un soubassement. Hein? Donc, il y aura un enseignement, un soubassement pour aider cette femme à savoir comment régner dans le domaine des affaires. Parce qu'actuellement, la femme ne reste pas seulement à la maison pour attendre ce que le monsieur apporte.
Si le monsieur gagne, s'il ne gagne pas grand-chose à la fin du mois, ça ne peut pas reboiser tout le problème. Avec la crise. Voilà, avec la crise actuelle. Bon, c'est vrai qu'il y a la crise, mais nous les chrétiens, notre vie dépend de Dieu. Donc Amen, nous libérions, amen. à tout moment, on est en train de libérer la foi. Même dans les déserts, nous savons que Dieu peut jaillir l'eau. Même dans les déserts, aussi. même dans la crise, Dieu peut ouvrir des portes pour nous. Donc nous libérons vraiment la foi par rapport à ça. Malgré la crise, Dieu pourvoit aux besoins de ses enfants. D'ailleurs, Jésus a dit, ne vous dérangez pas, ne dites-vous pas de quoi mangerons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les recherche. Exact. Mais vous, votre Père, sait déjà de quoi vous en avez besoin. Oh, alléluia. Il sait comment préparer pour nous. Il sait comment ouvrir une porte. Il sait, même lorsqu'il y a la crise, il y a le baisse d'activité, Dieu peut te donner un bon emploi avec un salaire colossal. Ouh, j'aime bien. Voici un homme de foi. C'est pas pour rien, on l'appelle l'homme de charisme imposant, un bulldozer spirituellement. Mon cher, je ne sais pas, peut-être tu es déjà allé voir des hommes de Dieu où on te retient souvent, où tu es tout le temps les yeux dans les séries de je ne sais quelle chaîne câblée au lieu d'écouter de tels hommes. Tu viens voir cet homme de Dieu là. Tu ne ressortiras pas de là comme tu es entré. Quelque chose se passera dans ta vie. Elles sont pleines comme ça et ils sont pleins à témoigner. Vous avez déjà vu des gens qui n'ont pas honte, qui viennent ici à la télé jusqu'à témoigner que je souffrais de d'hémorroïdes. Lorsque j'ai croisé cet homme il y a quelqu'un qui souffrait là pendant plus de 20 ans ou 30 ans. Il a rencontré cet homme. Il a prié pour lui. Il a été guéri tout de suite. La personne est venue témoigner à visage découvert, sans gêne, sans honte, à Port-Gentil ici. Donc cet homme est béni. Il y a un grand programme de femmes. Ces femmes vont libérer, n'est-ce pas, des grandes choses pour vous, mesdames, mesdemoiselles. Vous avez à partir de 12 ans jusqu'à 60, je ne sais pas, jusqu'à 100 ans. Venez assister à ce programme. Dieu vous bénira. Nous allons regarder ce dernier témoignage et on va refermer. Apprécions ce dernier témoignage. Nationalité ghanéenne. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je demande d'abord pardon à Dieu pour mon ingratitude. Parce que depuis que je suis en Christ, c'est la première fois que... C'est la première fois que tu témoignes, ma fille. C'est une délivrance. Il y a un mois de cela, j'avais une boule qui sortait au niveau d'elle. Ça c'est quoi? Il y a un mois de cela que vous aviez quoi? Une boule. Une boule. Ok. Vous entendez? Vous n'entendez pas? J'avais une boule qui sortait au niveau d'elle. Et ça me faisait très mal. 3 jours après, j'ai percé la boule. Ça fait sortir le pus. Mais la boule n'est pas partie. Une semaine après, une semaine après, j'ai encore une seconde boule qui est sortie. La même chose. Troisième semaine, une troisième boule qui est encore sortie. Chaque semaine, une boule. Oui, papa. Une boule. 4e semaine encore, une autre boule qui est encore sortie. Ça me faisait maintenant 4 boules au niveau d'elle. Ça me faisait très mal. J'avais même du mal avec même les sous-vêtements. J'ai dit, ah, ça c'est quoi? J'ai dit, ok, je vais essayer d'aller en pharmacie. Après, j'ai dit, non, je ne vais pas aller en pharmacie. Je vais essayer de venir voir papa Jean-Claude. Mais le dimanche en question, quand je voulais voir papa Jean-Claude, il y avait tellement de gens, je n'ai pas pu entrer dans la salle, donc je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi ce dimanche-là, dans la nuit, j'ai eu une révélation qui me disait, moi-même j'avais la guérison, j'avais la solution à cette maladie-là. Donc, la nuit, tu as eu une révélation. Dieu te disait, toi-même, tu avais la solution de ta guérison. Amen. Gloire à Dieu. Avance. Et comme ça, le lundi matin, je me suis levée. Ok, je vais faire le travail. Et ce qui a encore fait en sorte que j'ai pu savoir la fois sur le travail que j'ai fait, c'était à cause du témoignage de Maman Lydia. en fonction de la pochette du Voilà, de le prophète Prince. Donc il fallait que je fasse le travail pendant 3 jours. Donc le matin après ma douche, je prenais le mouchoir de papa Jean-Claude, je mettais à côté mon ventre avant de mettre le sous-vêtement. Je l'ai fait le matin, le soir et la nuit après le jour. Le premier jour quand je l'ai fait, la douleur est partie. Le deuxième jour, j'ai encore fait le travail matin, le soir et la nuit après le boulot. La boule a diminué. Le troisième jour, quand j'ai encore fait le même travail, je ne suis pas arrivé au soir.
toutes les 4 boules ont disparu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Donc tu as reçu une révélation d'utiliser les brochettes à jeter avec la sueur de l'homme de Dieu. Amen. Comment tu as fait pour faire ça pendant 4 jours? Donc tu avais gardé tout un tas de... Ce jour-là, vous avez beaucoup transpiré. Toutes mes brochettes, tu peux garder ça pour moi, mais remettre ça. Toutes mes brochettes là. D'ailleurs, je vais utiliser ça. Amen. 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 Est-ce que, Mélène, tu as compris? Toutes les pochettes là, parce que les pochettes là guérit. Amen. 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 Ça guérit. Elle a pris ça. Amen. Elle a la révélation de mettre ses pochettes. Amen. Pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Le premier jour, quand elle a mis la pochette, amen, la pochette a jeté, la douleur a disparu. Gloire à Dieu. Voilà donc un témoignage vraiment, vous savez, c'est formidable. Souvent on pense que les miracles qui ont été réalisés par les apôtres et les disciples dans la Bible, ces miracles ne sont plus d'actualité dans notre siècle présent. Et j'ai entendu une église là, soi-disant des témoins de je ne sais, voilà, ils ont prétendu dire ça, oh man, les miracles ne sont plus d'actualité. Ça c'était pour l'époque des disciples. Parce que quand Pierre passe avec son mouchoir, Voilà. on applique le mouchoir que Pierre utilisait sur des malades sont guéris. Et aujourd'hui, rien qu'avec des Kleenex, homme de Dieu, Voilà. voici des boules qui sont sorties du bassin de cette maman. Oui, ça c'est un grand témoignage. Wow. C'est vraiment un grand témoignage. C'est comme nous disons qu'au CCP, nous avons des femmes sages, des femmes amazones. Votre sœur avait remarqué de grosses boules dans son bassin. Et elle a eu à prendre quelques remèdes naturels, c'était sans succès. Alors, dans sa prière, elle a eu une révélation. Elle a eu une révélation de prendre ces Kleenex-là que j'utilisais et de mettre ça sur le grosse boule qui était sortie sur son bassin. Donc, elle a mis ça le premier jour, une boule était disparue. Le deuxième jour, une autre boule était disparue parce qu'il y en avait 4. Et le 4e jour, toutes les grosses boules-là étaient disparues. Et elle était complètement guérie. Il n'y avait plus de douleur jusqu'à aujourd'hui. Donc, les dieux que nous prêchons. Et ce sera là votre mot de fin en invitant le plus grand nombre pendant ces 3 jours. Nous vous écoutons. Voilà, ce même Dieu qui a guéri, si le mouchoir, les pochettes à jeter qui avait ma sueur pouvait guérir cette sœur qui a remarqué des trucs dans son bassin, ce même Dieu-là peut faire encore au-delà de ce que vous venez d'entendre. C'est pourquoi je vous invite et j'annonce déjà à la ville Océane l'arrivée du prophète Chouchou. Demain ici, vendredi, il sera avec nous à l'église. Nous avons dit que ce programme prendra 3 jours. Vendredi, samedi et dimanche. Donc demain, il sera avec nous pour bénir et prier pour les femmes qui ont des problèmes de stérilité, pour les femmes qui ont des problèmes de foyer, des problèmes de mariage. Donc il vient avec une onction fraîche. Vous savez qu'il a été à Washington, ça a bougé là-bas, à Chicago, ça a bougé, à Missouri aussi. Ça a bougé. C'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment, c'est son temps. Donc j'invite tous nos frères et sœurs, les mamans. Bon, enfin, c'est une action de maman, mais il faut qu'une maman puisse venir aussi avec son mari. Cela n'empêche, les hommes aussi peuvent venir en masse. Parce que l'onction de cet homme-là, c'est une onction miraculeuse. Donc, je vous invite à rehausser massivement votre présence et Dieu vous bénira, vous guérira. Et je n'ai pas oublié, les dimanches, nous prierons le matin dans notre enceinte, dans notre église. Et le soir, nous serons dans une salle
juste question de partager quelque chose, de mettre quelque chose à la dent. Ça va être un dîner. Un petit dîner, Oui. un agapé, ça ne manque jamais dans la chrétienté, toujours un agapé. C'est formidable. Bon de l'Éternel, merci d'être passé. Merci à vous. L'homme de charisme imposant. Merci. Et que la gloire de l'Éternel soit au rendez-vous pendant ces Amen. 3 jours avec les femmes. Appelez un parent, appelez une sœur, une amie. Vraiment que ces instants soient bénissants pour l'une et pour l'autre. Nous remercions Lee Bimbi Cliff de Van Record qui a assuré la réalisation, c'est l'incontournable. Et nous remercions également Sexy Ninja qui s'occupait des caméras. Maman Béa était elle lumière. Ce plateau spécial vous a été offert grâce à l'église Saint-Crétin de la Paix et le chouchou du ciel sera là aussi demain. Donc appelez à ces numéros de téléphone pour un plus ample information et assister à ce grand programme. On se retrouve dans pas longtemps pour d'autres plateaux. Et quant à moi, je suis Roslin Rekawea Sango Mwadiena. Bye bye.